Ouais, dames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et écoutons un peu le nouveau Gbere. Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, épouse de son Excellence le Président Alassane Ouattara, sauveur d'une nation. Je me permets aujourd'hui de m'excuser dans un premier temps de vous déranger au travers de cette vidéo que je vais demander à toutes les femmes d'Afrique, de la Côte d'Ivoire et aux hommes qui ont du respect pour les mères, du respect pour les sœurs, du respect pour les futures filles et du respect pour les filles, de partager cette vidéo avec rage, colère et détermination. Maman, je me permets de vous appeler maman. Les Ivoiriens vous ont donné un surnom, Fantaboué. Parce que de toutes les femmes qui ont été premières dames dans ce pays, vous n'avez pas attendu d'être première dame pour vous pencher sur le cas des enfants, sur le cas des femmes. Votre époux étant dans l'opposition, vous vous êtes toujours battu par des dons. Parce que vous aimez ce continent et vous aimez la République de la Côte d'Ivoire, qui est votre terre. Maman, si je viens au-devant de vous aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est grave et je suis beaucoup dans l'émotion en parlant parce que de l'histoire de notre pays, depuis 1960, notre pays a connu des difficultés, des troubles, des crimes, mais jamais nous avons connu un tel crime à l'encontre de la gente féminine. Un prédateur qui s'est minutieusement organisé depuis plus de 15 ans. Selon nos investigations en tant que lanceur d'alerte, c'est depuis 2012 qu'il a commencé à frapper. Un homme d'origine, de mère malienne, de père libanais, a utilisé son côté métissé en vue de devenir le plus grand prédateur sexuel, agresseur, violeur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'est présenté dans un premier temps comme étant un artiste. Il a échoué, mais il a utilisé ce caractère artistique pour approcher plusieurs femmes. Le fait croire qu'elles allaient jouer dans le clip, le fait croire qu'ils pouvaient leur faire booster leur carrière et profiter de cela dans le but d'abuser d'elles, les agresser. Madame la Première Dame. Cet homme s'est transformé après son échec en musique. Il s'est transformé en coach. Vous connaissez la faiblesse de plusieurs femmes qui, lorsqu'elles voient quelqu'un sur les réseaux sociaux, lui font entièrement confiance. Dans son domaine de coaching, il expliquait à certaines femmes comment reprendre confiance en elles, comment sortir d'une relation douloureuse, comment apporter, je peux le dire, un plus dans un foyer. Et cet individu a pu se faire un capital de près de 700 000 abonnés. Quand nous regardons exactement le nombre de personnes auxquelles de qui il a pris le soin de s'abonner, c'est en majorité que des femmes. Madame la Première Dame, chaque jour, il envoyait plus de 200 messages dans le inbox de certaines filles qu'il voyait sur les réseaux sociaux, dans le but de tisser une amitié. Lorsque ces filles ne répondaient pas à ces messages, il commençait à les traiter de poclés. Je pense que votre cabinet vous donnera la signification dans le jargon ivoirien pour ne pas que Facebook ou TikTok puisse signaler ma page. Excellence, Madame la Première Dame. C'était avec une agression sans faille. Les femmes qui discutaient avec les jeunes filles, souvent qui avaient entre 15, 16 et 17 ans, voici la cible qu'il avait bien pris le soin de cibler, qui échangeait avec lui ou pour des raisons d'études n'avait pas le temps, découvert un deuxième personnage d'un homme d'une violence exceptionnelle qui commençait à insulter leur intimité, à les agresser sans aucune raison. Madame la Première Dame, nous avons jusqu'à ce jour enregistré plus de 400 femmes. Celles qui ont pu parler, celles qui ont pu révéler le caractère d'agression sexuelle. Plus de 9 femmes. L'une des femmes qui m'a contacté, qui m'a rendu un témoignage, est l'un des témoignages les plus glaçants sur le chemin de l'école. Cet homme s'arrête et voyant une personnalité publique qui a même intervenu sur des plateaux de télé, se dispose tout gentiment de la raccompagner en pleine journée. Cet homme essaie de manipuler son esprit et lui fait croire qu'il peut profiter pour prendre un pot rapidement. Il a conduit cette jeune dame chez lui. 1
Une fois arrivé, cet homme a un python qu'il met sur le cou des femmes. Il a un chien dont il les menace au cas où tu refuses. Je te laisse sortir, mais tu te débrouilles avec le chien. Et cet homme, selon plusieurs témoignages de ses ex-copines, détient une arme à feu. Dans ce pays, dirigé par votre époux, Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, un homme détient une arme à feu et s'est permis de détruire la vie de plusieurs. Certaines, avec le courage, ont pris le soin de le dénoncer. Cette dénonciation, qui fut la première, fut comme un caillou qui, descendant d'une colline, a entraîné des nombres de témoignages qui nous font perdre la tête. Seule, Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance a pris ses responsabilités dès les premières heures. Par le bien de la direction de la lutte contre les violences faites, je peux le dire, à la gente féminine, on peut prendre le soin de porter une plainte. Cette ministre que nous vous demandons de remercier a été capable de recevoir, malgré son calendrier chargé, toutes ces victimes et de les écouter une à une. Il prend ça pour se soulager. Il veut pisser sur moi. Il tourne dans la maison, il est là, il tourne. Il prend la clé, il met dans sa poche, il tourne. Que moi je vois sur les réseaux, souvent tu es dans les commentaires, je te vois, tu me plais, j'ai besoin de toi, faut me caresser le matin. Je dois partir en voyage. Il avait ses valises étaient déjà prêtes, tout était déjà là. Son ami est dehors, il est en train d'écrire. Son ami n'est même pas capable de venir me demander, au moins pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Il est dehors là-bas. Il est en train de là, il tourne. Mais il vient, il s'assoit, il me regarde, il me dit que tu pries beaucoup. C'est ta prière qui t'a sauvé. Il faut savoir que le diable, là, il se promène en Prada. Tu as déjà informé tes soeurs, tes amis que tu es venu derrière moi. C'est pour ça que j'ai te laissé partir. Sinon, toi, j'allais faire de toi tout ce que je voulais. Et puis, j'allais t'enfermer dans la maison ici. J'allais partir. Quand j'allais revenir de mon voyage, et puis j'allais te libérer. Mais avant ça, là, comme tu dis que tu veux pas que je pisse sur toi, là, je vais te donner mon argent. Faut partir avec. Faut pas te retenir, faut pas regarder derrière. Pendant qu'il est en train de te parler, il a pris mon téléphone, il a appelé ma soeur, il a mis ça sur le palais. Je dis que tu vas, non. Ma camarade, là, comme elle va... Il a commencé à parler, ma camarade a commencé à le menacer. Il était tellement paniqué que quand il a commandé mon taxi, Nyongo m'a dit 2 minutes. Dès que le chauffeur m'a appelé, il a dit Toto, faut rentrer, faut taper la porte. Il ne peut pas me laisser sortir, faut rentrer. Il y a un chien au milieu ici, il y a peu de chiens. Toto, faut rentrer, tu vas m'aider à sortir d'ici. Faut rentrer, tu vas m'aider à sortir d'ici. Ah purée, c'est pas possible. Il a tapé la porte. Il a tapé, mais il ouvre la porte. Mais il dit de sortir de chez lui. Il a commencé à m'insulter. Le chauffeur a dit que mais tu l'insultes ou quoi? Il dit que lui, il va mettre ses chiens. En tout cas, nous insulter bien. Que mon téléphone, mon sac, tellement qu'il était paniqué. Il a laissé tout dans le main du chauffeur là. Il est venu m'accompagner jusqu'à chez moi. Son ami qui s'est sorti, il dit que tu as vu ce que ton ami est en train de faire. J'étais même pas capable de venir parler. J'étais arrêtée comme ça. Il m'a dit que lui me connaît pas. Que lui, il peut venir en aide à une fille qu'il ne connaît pas. Que moi, si moi j'ai accepté de venir chez lui à la maison, c'est que moi je m'attendais à tout. La ministre des Femmes a coulé des larmes. Maman, ce démon, ce maudit, ce sorcier, ce fils du diable s'est même permis d'écrire à ma propre fille quand elle avait l'âge de 15 ans. Il a approché. Gloire soit rendue à Dieu qu'elle n'a pas répondu. Que sera aujourd'hui ma fille Kimi? S'était rapproché de cet homme qui est aussi sur les réseaux sociaux avec 700 000 abonnés. Cet homme s'est permis de menacer ma propre sœur de mort. Je vous mets toutes ces captures pour que Madame la Première Dame, vous compreniez le sens sérieux de cette affaire. Les femmes de Côte d'Ivoire sont en colère. Nos différents lives parlant de ce sujet a pu rassembler plus de 40 000 personnes pour venir apporter les témoignages et le soutien. Une plainte a été déposée, Madame la Première Dame, il y a de cela 3 jours. Ce prédateur est en liberté, continuant de détruire, de violer, de battre certaines femmes. Il est armé et il est dangereux. Jusqu'à ce jour, Madame la Première Dame, nous ne pouvons que nous référer à vous. Parce que vous êtes la première des femmes de la Côte d'Ivoire. Nous nous étonnons que jusqu'à actuellement, ni sa photo,
a été encore publié par les services de renseignement ou de police, ni aucune télévision ivoirienne disant défendre la cause des femmes n'a été capable d'accompagner les services de police dans la recherche de ce prédateur qui a détruit des centaines et des centaines de femmes. Un prédateur aussi minutieusement organisé, qui a commencé à opérer depuis 2012 jusqu'en 2026 où il a été dévoilé. Nous pouvons prendre le soin de dire qu'en 14 ans d'opération, nous envoisinons, madame, la première dame, les plus de 2000 à 3000 victimes. Ce qui sous-entend que notre territoire, la Côte d'Ivoire, a eu le plus grand prédateur sexuel de toute l'Afrique qui s'est minutieusement organisé en utilisant les réseaux sociaux en vue de pouvoir détruire la vie de certaines femmes. Madame la première dame, je vous pose une question claire, directe et précise. Maman, pouvez-vous fermer les yeux et imaginer le cri de ces femmes qui disaient non? Pouvez-vous fermer les yeux? Imaginez ces jeunes filles de 16 ans qui se voyaient être menacées par un gourou qui les ordonnait de se déshabiller. Faut éteindre la télé là. Il est en liberté. Madame la première dame, je vous en supplie. Il est en liberté. Beaucoup de femmes ont mal et se posent des questions à savoir le budget de la défense et de la sécurité de la Côte d'Ivoire est l'un des budgets les plus élevés au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment se fait-il que cet homme ne soit pas encore retrouvé? Comment se fait-il que le visage de cet homme n'est pas affiché sur tous les sites de défense et de sécurité de notre pays? Est-ce que Interpol a été saisi? Est-ce qu'un avis de recherche a été lancé? Nous ne sommes informés de rien. Nous ne voulons pas entrer dans l'enquête. Mais madame la première dame, nous avons mal et nous avons très mal. Nous ne pouvons nous référer à qui? À notre maman Fantabé, à celle qui a toujours répondu à nos pleurs, à celle qui a toujours écouté nos douleurs. Pour vous dire, maman, nous venons vous donner ce dossier. Nous connaissons les murmures doux, légers, que vous faites dans les oreilles de son Excellence le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait de la défense de la dignité de la femme l'un de ces projets de société pour lesquels nous l'avons voté avec rage et détermination. Maman, vos filles, vos sœurs pleurent et viennent par ma voix vous dire: nous voulons la tête de ce tueur, ce violeur, cet agresseur, ce maudit. Maman, humblement, nous venons à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre époux, qu'il bénisse tous les enquêteurs. Mais nous ne sentons pas une traque viscérale face à ce prédateur qui a déjà opéré au Sénégal, qui a opéré au Mali, qui a opéré au Burkina Faso, qui a opéré au Maroc. La mère de sa fille nous a rendu un témoignage assez glaçant de cet individu, d'où à 6 mois de grossesse, elle était victime de certaines abominations des plus incroyables. Sa propre mère et ses propres parents, l'ayant chassée de la maison, aujourd'hui disent que nous ne voulons même pas être associés à ce prédateur parce que nous avions déjà, d'ores et déjà,
vu le côté monstre qui était en lui. Madame la Première Dame, il est en liberté. Pendant que nous sommes en train de parler, peut-être que hier, il a détruit 2 autres vies. Et pendant ce temps, nous n'avons aucune information. Son visage n'est placardé nulle part. Avec nos maigres moyens, nous nous efforçons à pouvoir le dénoncer sur les réseaux. Où sont nos services de renseignement? Où est notre police? Où est notre justice? Où est Interpol? Voici les questions que nous nous posons. Et nous ne pouvons que confier le dossier à notre héroïne, notre maman, notre guerrière, maman Dominique Ouattara. Maman, montrez à nous les femmes, à vos sœurs, à nous les hommes, qu'aucune personne ne peut abuser des Ivoiriennes et s'échapper de la justice. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. La vie, la vie, la vie. Que Guevara, MC1. J'ai vu le live et je vous jure que j'ai coulé des larmes. J'aime MC1. Je pense que MC1 est pour moi plus fort que tous les rappeurs de la Côte d'Ivoire. MC1, sincèrement, je te parle avec le cœur d'un papa. Ce que tu as fait aujourd'hui là, fallait pas le faire. Quelqu'un chez qui tu as dormi, quelqu'un qui t'a pris, qui t'a mis à la lumière, c'est qu'il a tout fait pour toi. Tu connais le nombre d'artistes qui sont morts sans avoir eu la chance que toi tu as eu. MC1, ceux qui ont venu t'encourager pour dire petit, vraiment force à toi là. Ils vont peut-être, tu as fait sortir un son 2 jours là, ça peut mousser. Mais petit, il y a la loi de la nature, la loi des pendules. Toi, tu dis que c'est toi qui payais la maison de ton papa. Bravo. Mais tu payais la maison de ton père parce qu'il y a eu DJ Guevara qui t'a pris et qui t'a révélé. Petit. Et j'entends la voix de tes amis à côté. Non, il n'a rien fait. Il veut fuir. Non, quand tu appelles ton papa. Si aujourd'hui on parle de toi, MC1, c'est parce qu'il a existé DJ Guevara. Jusqu'à ta mort, tu lui dois ça. Je répète, jusqu'à ta mort, tu lui dois ça. C'est grâce à lui que tu as connu des gens. C'est lui qui t'a présenté à des gens. Tu ne peux pas venir dans un live de 30 000 personnes. Venir dire que toi, tu avais des choses dans le cœur et qu'il n'a jamais rien fait pour toi. J'aurais préféré que tu fasses toi-même ton live. Mais tu as pris DJ Guevara et tu l'as jeté à la vindicte populaire. Ça ne se fait pas. C'est pas toi seulement tenté de fermer les portes. Tu n'es pas tenté de fermer les portes. Hein. Parce que je ne sais pas qui va te regarder, va se dire, ah petit, je vais l'aider. Parce que tout le monde se dit que ce que tu fais à Guevara là, tu peux lui faire ça aussi demain. Deuxième chose, qui va vouloir aujourd'hui aider un petit? Prendre un petit pour lui dire non, j'ai l'habitude. Quelqu'un qui t'a pris, qui t'a fait vivre chez lui. Tu as vu son intimité. Il n'a pas couché avec toi, il n'a jamais abusé de toi. Il t'a pas sacrifié pour faire de toi un zamou. Même si tous les matins, il ne partait pas donner l'argent à ton père. Mais du simple fait que lui t'a donné l'opportunité de toi aider tes parents là, c'est lui qui a fait. C'est pas ton talent. Il y a des gens qui sont talentueux, qui meurent avec les talents. Personne ne les révèle. Parce que c'est quelqu'un qui fait quelqu'un. Le quelqu'un qui te permet d'être quelqu'un là. Même si un jour il t'a giflé. Même si un jour il t'a pas donné à manger. Il faut être reconnaissant à vie à cette personne. Il faut toujours honorer cette personne. Mais aujourd'hui, j'ai vu des commentaires en train d'insulter Guevara. Il va faire la balance au niveau de Femia. On dit, oh, il est en train de fuir. Sur un panel. À part John, à part Dez, les autres qui étaient dans le panel là, tu sais qui ils sont? C'est les racailles des réseaux sociaux. Tu as pris que Guevara parler le lancer là-bas. Ah! Fils. Ramos même là, c'est pas une racaille. Mais ce que tu as fait là, sincèrement, c'est pas bien. Les gens vont t'encourager. Hein. On dit non, mais Guevara lui aussi, pourquoi il a pu faire ses OD? Hey! Si tu as pu un jour prendre avion dans ta vie
pour sortir, c'est parce que quelqu'un a cru en toi. Il a payé tes études. Parce que tu vas me dire que c'est toi qui payais tes études. Donc, quand tu ne moussais pas encore, quand ton son ne prenait pas, quand tu n'étais rien, qui s'occupait de toi? C'est Kejevara. À cet instant précis-là, toi, tes parents vivaient comment? Je répète. Quand tu n'étais rien, tu n'avais pas encore moussé. Pas dit, l'histoire maintenant pour ton pas. Ok. Quand tu n'étais rien, et puis Kejevara t'a pris, t'as commencé à te permettre de faire des relations. Il t'a poussé, il payait tes études là. Mais c'est plus que s'occuper de tes parents. C'est tes parents qui devaient... Donc, si tu nous dis, j'étais avec Kejevara, mais c'est mon père qui payait mes études. Kejevara n'a rien fait pour mon scolarité, il a payé. Hébergement, il a fait pour toi. Il t'a mis dans les écoles, dans les grandes écoles. Petit, tu ne peux pas faire ça, gars là. Tu peux pas faire ça. On ne peut pas regarder le visage de Kejevara et puis dire que Kejevara est mauvais. Celui qui le dit, c'est qu'il est maudit. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Maintenant, Kejevara là, il n'est plus avec toi. Tu es parti. Aujourd'hui là, tu as ta liberté. Qu'est-ce qui bloque? Tu vas me dire que c'est Kejevara qui appelle tout le monde pour enlever le petit là. Kejevara n'a pas le pouvoir. Kejevara ne contrôle pas Serge Beno. Kejevara ne contrôle pas l'humanité. Kejevara ne contrôle pas, comme on appelle ça, Didibé. Kejevara n'est pas celui qui contrôle. Comme Imra. Tu as ton talent. Tu as tes fans. C'est les fans qui doivent te faire. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te faire. Qui fait Imra? C'est Imra lui-même qui s'est fait. Pourquoi toi tu ne te fais pas? Pourquoi c'est toujours quelqu'un qui va vouloir te faire? Puis dis ce que tu as fait aujourd'hui là. C'est pas bien. Mais dans la vie, là, chacun a son opinion. Hein. Chacun a son opinion. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, là, à Kejevara, là, hein? C'est fort. La France demande à tous ses citoyens au niveau du Mali de quitter immédiatement le Mali pour revenir plus tard. Quand vous entendez les Français faire une telle déclaration, c'est que ça va péter. Et ça va péter très mal. Quand vous avez le chef des terreaux qui dit qu'il est même bloqué sur Bamako, ça va péter. Et ce qui m'énerve, c'est de constater que pendant 6 ans, nous avions espéré et cru que la situation allait s'améliorer. Et de constater qu'un colonel qui est devenu général a échoué. Et qu'aucun Malien a envie de le regarder droit dans les yeux pour lui dire, mon ami, tu as échoué. Mais il a échoué. Tu as échoué sur le plan économique. Tous les plus grands investisseurs maliens ont fui le Mali. Tu as échoué sur le plan énergétique. Aujourd'hui, pour avoir le carburant, l'électricité au Mali, c'est un problème. Tu as encore échoué sur le plan sécuritaire, toi en tant que militaire. Ça veut dire on t'aime bien, oui, tu es bien, tu es gentil. Mais ce n'est pas ta gentillesse que nous on a besoin. On a besoin de la sécurité. Donc comme il a échoué, c'est-à-dire on prend un sélectionneur pour une équipe nationale du Mali. Son rôle c'est de nous qualifier en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. On n'est pas qualifié en Coupe d'Afrique, on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Mais on dit il est bien, il parle bien, donc on le maintient. On juge un président sur des résultats. Et quand ça a échoué, ça a échoué. Si c'était 2 ans, on aurait pu dire oui, c'est vrai, on a coupé avec la France. Mais Assimi Goïta, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour lui, a échoué. Il dégage. Et on va rechercher l'imam Diko pour dire viens t'asseoir à la place d'Assimi Goïta et nous te donnons 2 ans pour ramener la paix et la quiétude ainsi que la sécurité. Point. Quand un entraîneur échoue, on le remplace. On amène un autre. Et puis on t'observe. Et tu dois nous amener des résultats. Assimi Goïta, avec tout le respect que j'ai pour lui, a échoué. Aujourd'hui, on a été capable d'attaquer le chef des renseignements militaires. Le ministre de la Défense est mort. Ce n'est pas de la faute des djihadistes, hein. C'est de la faute d'Assimi Goïta, car c'est lui qui est le garant de la sécurité de l'État. C'est lui qui est le garant de la politique sécuritaire. C'est lui qui est le garant des accords militaires et diplomatiques. Donc, il est responsable de la mort du ministre de la Défense. Et on ne peut pas venir tuer un ministre de la Défense facilement. Quand il y a 5 checkpoints à dire, avant de venir chez moi, Makosso, il y a 5 barrages, par exemple. Si les terroristes ont franchi tous les barrages là, ça veut dire que quelqu'un dans l'armée là a facilité ça, leur a donné des tenues militaires, ils se sont habillés. Et qui est cette personne? Monsieur le Président, Assimi Goïta, annoncez votre démission et rentrez en Russie, vous réfugiez.
vous avez échoué. C'est le conseil que je peux vous donner. Merci. Mes amis, n'oubliez pas que voici l'être le plus recherché qui a été capable de violer plus de 400 femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. L'histoire de Che Guevara et MC Wana, ça va très mal finir. Ce que je vous dis là, écrivez et gardez. Prison va sortir dedans. Le papa de MC Wan aura tous ses yeux pour pleurer. Je le dis. Parce que la plupart des Ivoiriens, bêtes, bipolaires et stupides, je parle de la plupart de certains Ivoiriens, sont dans les émotions. Ah oui, le petit abouré, quelqu'un qui te prend dans la rue. C'est-à-dire, tu le rencontres dans la rue. C'est-à-dire, Che Guevara, qui avait sa hammer, est assis sur son bon. Et il y a un petit qui a 11 ans. Eh mon vieux, moi, il s'est rappé, hein, les enfants de la rue, là. Allez, venez, le petit, le bon petit monde de ma voiture, allons au studio. Voici comment Che Guevara prend l'enfant. Les sons qu'on est en train de m'envoyer. Les témoignages même des voisins. On nous dit que le papa, c'est en 2019 qu'il a été logé. Pourtant, les voisins de 2014 commencent à parler. Quand il faisait tokolo, puis le propriétaire même voulait l'enlever là pour dire, monsieur, ton bruit de tokolo, c'est tôt. Mais il ne sait pas. Les amis, je convoque Aya Robert. Je convoque Corolet. Je convoque Dez. Je convoque Brio. Je convoque Croyez en vous. Je convoque qui encore? Il y a qui encore? Mabio, tu as convoqué. Tu en as fait de 3000 T là. Ça a fini aujourd'hui. Donc après ça, là, maintenant, tu viens dans le game. Il y a qui encore? Ce soir là, qu'on va dire 20h. Che Guevara, moi, il te convoque. Il convoque MC Wan. Ce soir, 20h. On voit clair dans cette affaire-là. Maintenant, il y a un manager de MC Wan. Toi qui as été le manager, c'est-à-dire toi qui as attrapé sa main pour passer partout. Tu as beaucoup d'informations ce soir. Je ne connais pas ton nom. Hein. Mais ce soir-là, on m'a donné